Aujourd'hui, à Lumière du Monde, un avant-goût du 350e anniversaire de fondation de l'Église de Québec. Monseigneur Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec, est le responsable de la préparation des fêtes du 350e. Voyez le travail en amont pour préparer ces festivités. L'Église catholique de Québec, conjuguée au passé, au présent et au futur, intriguant, n'est-ce pas? Eh bien, pour assouvir votre curiosité, restez pour notre reportage dans quelques minutes. Nous retrouvons Antoine Malenfant, notre chroniqueur du jour. Il se demande pourquoi fêter un 350e. Vous aimez la marche et la nature? Eh bien, je parie que le pèlerinage à pied de l'abbé François-Jacques va vous inspirer. Bonne émission! Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir de vous retrouver cette semaine. Nous recevons ici même Monseigneur Marc Pelchat. Il a été ordonné prêtre pour l'archidiocèse de Québec en 1976 à l'église Saint-Honoré de Chenley en Beauce, village où il a grandi. Il a fait ses études, une partie de ses études, à l'Université pontificale grégorienne à Rome, où il a obtenu un doctorat en théologie en 1986. Professeur et doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval pendant de nombreuses années, il a été ordonné évêque en 2016. Depuis, nous avons la chance qu'il soit évêque auxiliaire à Québec. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. C'est une grande joie de vous recevoir aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois cette année qu'on vous reçoit sur le plateau. Je crois que oui. Oui, hein? Donc c'est un grand plaisir de vous retrouver pour un beau sujet. Alors, permettez-moi de commencer avec une question plus difficile. Alors, notre communauté catholique vit des années exigeantes, on le sait, elle se transforme, s'adapte, il y a une diminution de la pratique, il y a tout le travail aussi de justice à réaliser quant aux abus sexuels. Et c'est dans ce contexte plein de défis qu'on va souligner 350 ans d'existence. Comment est-ce que vous abordez ça? Bien, j'aborde ça avec un petit peu d'appréhension, mais en même temps beaucoup d'espérance et de confiance. Ça fait déjà 5 ans que je travaille avec d'autres à la préparation de cette célébration du jubilé du 350e du diocèse de Québec. Et j'ai entendu bien des réactions. De tous les côtés, et même d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire des gens qui disent « Est-ce qu'on a vraiment le cœur à fêter? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire profil bas présentement, étant donné la cote de l'Église dans l'opinion publique, étant donné, certains scandales qui ont été mis au jour, la question autochtone, et peut-être une certaine remise en question de l'œuvre de l'Église au Québec. Et d'autres qui disent, bien, justement, on a traversé des années difficiles, ça peut nous faire du bien de célébrer un peu, de fêter ce que nous sommes, ce que nous avons été, ce que nos prédécesseurs ont été et ont apporté à la société et à l'Église. Et donc, c'est dans cet esprit-là que je me trouve présentement. Il y a des collègues qui m'ont dit à un moment donné, c'est bon de fêter, même quand on est un peu dans la tristesse, dans les familles qui traversent des épreuves, on prend la peine quand même, peut-être plus sobrement, mais de souligner les anniversaires. Pourquoi? Parce que la vie continue. À quel type de fête peut-on s'attendre? On peut s'attendre à des fêtes qui vont être une vraie fête, mais en même temps, on a choisi de ne pas aller dans l'exubérance, donc des fêtes qui vont être bien marquées, bien visibles, mais avec je dirais, une joie sobre. On ne veut pas non plus se lancer dans de grandes dépenses, dans des activités extravagantes, mais on veut tout au long de l'année 2024, et ça va commencer à la fin de 2023, par l'ouverture de la Porte Sainte, qui était très populaire dans le passé, à l'occasion du jubilé de la cathédrale Notre-Dame de Québec et de l'année sainte. Nous allons donc réouvrir la porte le 8 décembre 2023. Dans quelques mois. Oui, dans quelques mois. Donc, ça approche les fêtes, jusqu'au 8 décembre 2024, où nous allons clôturer le jubilé. Il y a plusieurs activités qui sont prévues.
des activités qui ont lieu dans la ville épiscopale, donc à Québec, mais aussi des activités qui seront décentralisées et qui auront lieu dans les régions. Et d'ailleurs, je peux vous donner un exemple d'activités qui sont assez peu coûteuses, relativement simples. Nous avons une équipe qui est en train de préparer une trousse de célébration du 350e pour les communautés et les paroisses. Et il y a toute une équipe, d'ailleurs, qui est animée par notre service de communication avec Valérie, des gens des milieux paroissiaux qui ont travaillé, imaginé des activités simples à organiser qui pourraient être offertes dans les différentes communautés locales et dans nos unités missionnaires. Et la trousse pourra même s'enrichir pendant l'année avec les bonnes idées des uns et des autres. Et tout sera lancé bientôt, là, en mai, probablement vers la fin de mai. Une belle variété. Hein? Une belle variété, C'est oui. beau. Et justement, est-ce que vous pourriez nous dire à peu près quand est-ce qu'on va avoir le droit de pouvoir mettre la main sur la programmation des festivités? Donc, ce sera en septembre. Okay. Nous allons tenir une conférence de presse au mois de septembre. Il y aura aussi un magazine qui sera publié, qui va contenir la programmation et des articles d'information, des images aussi, des entrevues qui vont nous parler de l'Église de Québec d'il y a 350 ans, à différentes étapes de son histoire, et de l'Église de Québec aujourd'hui et demain aussi. Qu'est-ce que nous anticipons pour notre vie notre avenir. Notre avenir. Ben, je pense justement que ce magazine est vraiment voulu pour grand public, que tout le monde puisse... Oui, vraiment grand public, oui. Un magazine, toucher du doigt. Un magazine populaire qui sera gratuit. On prévoit aussi une exposition organisée par le Musée de la Civilisation qui fera la synthèse de notre passé, présentation de notre présent, puis de nos perspectives d'avenir. Et ce sera une exposition où l'entrée sera gratuite également. Des portes ouvertes à différents moments, des visites de lieux qu'on n'a pas souvent l'occasion de fréquenter. Alors, wow. Ça sera intéressant. Il y en aura pour tout le monde. C'est ça, j'ai hâte de voir ça. En terminant, quel est votre souhait le plus sincère pour les fêtes du 350e? Bien, mon souhait le plus sincère, c'est qu'il y ait une bonne participation, que la population se sente vraiment invitée, même les gens qui sont peut-être plus éloignés de nos activités habituelles, que ce soit nos liturgies ou nos différentes propositions. Ils sont tous et toutes les bienvenus. Et j'espère que aussi les gens, les gars et les filles des jeunes générations seront intéressés par certaines activités que l'on va proposer, peut-être par des publications qu'on va offrir au cours de cette année-là, pour découvrir le rôle de l'Église qui est assez méconnu finalement. Il y a beaucoup de mythes, beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires parfois même déformées autour de l'Église. Découvrir le visage de cette Église qui est une institution bien sûr humaine, mais qui comporte ses faiblesses, mais qui a accompagné avec beaucoup d'intensité la construction de notre société ici, et qui veut continuer de l'accompagner autrement peut-être, mais de faire partie encore de notre histoire. De la société. Et de porter ce que nous avons apporté, l'Évangile au monde, les questions de sens, le sens de notre existence, de notre vie au monde ici, et partager notre désir d'agir aussi, continuer à agir dans la société au nom de l'Évangile. Merci, Monseigneur. Vous nous mettez l'eau à la bouche. On a hâte de découvrir tout ça et de vivre ces belles festivités. Donc, merci de nous avoir partagé tout ça ce matin. C'est un grand plaisir. Et soyez attentifs à la publication de la programmation qui s'en vient. Partons maintenant faire une petite marche de santé à la découverte de ce qui anime notre diocèse. Je vous amène avec moi. Les fêtes du 350e anniversaire de fondation du diocèse de Québec s'en viennent. C'est à la fin de l'année 2023 que vont s'ouvrir les festivités pour toute l'année 2024 qui va suivre. Alors aujourd'hui, nous allons à la rencontre de 3 personnes qui vont nous aider à découvrir le passé de notre diocèse,
le présent et nous ouvrir des perspectives d'avenir. Alors, nous commençons avec l'abbé Gilles Routier que nous allons rencontrer à l'intérieur de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Allons-y. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au tombeau, auprès du tombeau de Saint-François de Laval. Il a été l'instigateur du diocèse de Québec et le fondateur du séminaire de Québec. Racontez-nous. Il arrive ici en 1659, mais il est précédé par les Jésuites qui sont ici depuis 1625, dont 7 sont martyrs. Il y a ensuite Marie de l'Incarnation qui sont arrivés, Ursuline de Tours qui est arrivée en même temps que la bienheureuse Marie. Et puis, il y a des Augustines, mais c'est tout un climat spirituel très dense dans la petite colonie de Québec, parce qu'il faut penser que Québec, c'est une population très restreinte à l'époque. Alors, François de Laval va marquer la fondation de Québec, et notamment parce qu'il sera le premier évêque. On le désigne comme apôtre de l'Amérique, précisément parce que il a été nommé évêque d'une bonne partie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique du Nord. On continue avec Sainte Marie de l'Incarnation. Vous nous amenez en ville, je pense. Voilà. Pour l'éducation, on la voit ici avec 2 Amérindiennes et elles ont déjà un livre à la main, etc. Et il faut penser que le campement amérindien était juste à côté. Les sœurs nous disent, au bout du corridor, ils sortaient, puis on était sur... C'est la forêt, hein? Oui, exactement. Et éducatrice, elle n'essaiera pas de montrer sa langue aux autres, mais d'apprendre la langue des autres. Elle s'est entraînée à connaître les Amérindiens. Donc, elle a fait des dictionnaires, elle a fait également des catéchismes, mais en langue amérindienne. Et éducatrice à tel point que la tour du gouvernement du Québec, oui, qui est le siège du ministère de l'Éducation, s'appelle l'édifice Marie-Guyard. Elle est reconnue comme éducatrice mystique et elle a marqué le Québec et elle continue à le marquer. Donc, on continue notre marche de santé et on s'en va du côté du séminaire. Très bien. Allons-y. Ici, au cœur de la cour du séminaire, comment le séminaire de Québec a contribué à l'évangélisation et à la formation des prêtres pour le diocèse de Québec et au-delà encore? Alors, c'était la base missionnaire. Donc, on partait d'ici. J'ai parlé des missions immédiates dans les paroisses, mais à partir de Monseigneur de Saint-Vallier, il y a eu également, au-delà des paroisses, le long du fleuve Saint-Laurent, il y a eu les missions en Acadie et les missions sur le Mississippi. Alors, les prêtres du diocèse de Québec étaient missionnaires, même dans ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis. Jusqu'au Mississippi? Absolument. On le sait, hein, l'Église au Québec a une longue histoire de contribution à la culture, à l'éducation, à la solidarité sociale du peuple québécois. Pouvez-vous nous en parler? En fait, les premières institutions à Québec et au Québec étaient des institutions religieuses. C'est vrai dans le domaine hospitalier, c'est vrai dans le domaine de l'éducation. On a parlé tout à l'heure des Ursulines et des Augustines, et on avait la même chose à Montréal également. Oui. Des congrégations hospitalières et au service de l'éducation. Merci beaucoup. Donc, on fait un beau tour d'horizon, un beau tour d'histoire. Donc, merci de nous avoir entretenus sur ces sujets. Nous, on continue notre route et on s'en va du côté des services diocésains pour rencontrer le directeur de la pastorale du diocèse de Québec. On est parti! C'est là! Alors, on s'en va au service de pastorale au 2e étage. Bonjour, Alexandre. Alors, on passe au présent de l'Église du diocèse de Québec. Alors, Alexandre, avec toi, on parle des années charnières qu'on est en train de vivre dans notre diocèse, en Église. Et quelles sont les principales priorités que vous avez en ligne de mire en ce moment? Oui, bien, l'énoncé de vision diocésain est proposer ou renouveler la rencontre personnelle et communautaire avec le Christ et former des communautés de disciples missionnaires. À partir de cet énoncé de vision-là, il y a 2 grandes priorités qui nous animent au service diocésain puis dans le diocèse en général depuis plusieurs années. Grandir dans la foi comme adulte
Donc, toute la dynamique de marcher, apprendre à marcher à la suite du Christ, lui qui nous apprend à vivre comme chrétien, comme chrétienne. Puis la deuxième grande priorité, c'est de s'engager dans la communauté chrétienne au service de la mission, au service de l'Église et du monde. Bien, comme tu le dis, on est dans des années charnières. Je pense qu'on dirait qu'on est dans une époque de transition, certainement. On vit un temps de crise, je pense, dans l'Église, on peut le dire honnêtement, mais un temps de crise, c'est toujours aussi un temps qui nous est propice pour se convertir, aller vers d'autres choses. C'est un beau présent, plein de promesses et d'espérance. Merci, Alexandre. Merci à vous. Alors maintenant, on s'en va rencontrer Valérie Roberge-Dion, la directrice des communications du diocèse de Québec, avec elle nous allons explorer les perspectives d'avenir. Bonjour Valérie! Bienvenue! Quand tu te projettes dans le futur, comment tu visualises la communauté diocésaine de Québec? Je pense qu'il y a un futur, il y a un avenir pour tout ce qui est petit groupe de gens qui s'accompagnent dans leur vie chrétienne au quotidien, parce que ça a toujours fait partie de la vie de l'Église. Ce qu'on appelle les petites communautés de base, ce qu'on appelle aussi les maisonnées dans notre diocèse. Et je pense que ça, il y a vraiment un avenir pour ça. Quand je pense aux communautés chrétiennes qui vont bien traverser le temps aussi, c'est forcément celle où il y aura une vie communautaire, au sens propre du terme, où chacun s'implique, apporte du sien. Cette dimension-là de la communauté, elle a un avenir. On va être aussi dans un contexte de plus en plus où le partage de l'Évangile, de toute la saveur de l'Évangile, va se faire par les baptisés qui vont prendre en charge ce partage-là, cette transmission-là. Ouais. Dans l'avenir, selon toi, comment l'Église va être impliquée dans la société? Puis je pense entre autres aux préoccupations des jeunes générations. Les organisations catholiques, les groupes qui ont le plus d'avenir, de ce que je vois autour de moi, c'est celles qui sont en train de devenir des pôles bien maillés avec leur milieu, leur communauté, leur ville, pour être intégrés puis avoir une pertinence aussi dans leur quartier. Donc, c'est une belle occasion pour dire à tout le monde de participer au 350e. Oui, ça s'en vient. On a très hâte de vous présenter des éléments de programmation et surtout de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on veut pour la suite des choses. Merci Valérie pour tout ce que tu fais pour préparer le 350e. J'ai hâte de voir tout ça. Ça fait plaisir. Notre chroniqueur Antoine Malenfant a une formation en sociologie. Il a choisi de travailler à faire des ponts entre la culture et la foi chrétienne. Bonjour Antoine. Salut Geneviève. Ça fait plaisir de te retrouver après quelques mois. Ben oui. Alors, tu nous as semblé bien placé pour entamer une réflexion sur pourquoi fêter la fondation de l'Église catholique au Québec, alors que les grands médias nous donnent parfois l'impression que l'héritage catholique est plutôt gris. Alors, vois-tu des raisons de fêter cette année, l'année prochaine? J'en vois au moins 350 raisons de fêter, mais là, la chronique dure juste quelques minutes. Là, je ne pourrais pas tout énumérer. J'en ai choisi 5. Merci. La première raison que j'ai choisie, c'est évidemment, quand on regarde l'histoire, c'est Georges Bernanos qui disait ça, quand on regarde l'histoire de l'Église, c'est l'histoire des saints. Et dans l'histoire de l'Église catholique à Québec, dans le diocèse de Québec, on a la grâce, la joie d'avoir des saints, nous aussi. Saint François de Laval, Sainte Marie de l'Incarnation, mais aussi d'autres bienheureuses Dina Bélanger, d'autres qui ne sont pas nécessairement canonisés, mais des gens, je dirais, des personnages plus grands que nature. Et ça, l'occasion du 350e anniversaire du diocèse, c'est formidable pour redécouvrir ces figures-là qui sont, ma foi, très inspirantes pour notre temps d'aujourd'hui. Alors, je pense que l'histoire, évidemment qu'il y a des côtés plus sombres, plus gris, hein, tu l'as évoqué, Geneviève, mais il ne faut jamais perdre de vue non plus que c'est pas... il y a des demi-teintes aussi, où il y a des histoires très belles qui émergent des fois au cœur de cette histoire-là qui n'est pas toute rose. Une deuxième raison de fêter, de célébrer, c'est le rayonnement qu'a eu le diocèse de Québec dans le monde. Je pense que ça, c'est un fait peut-être
Moins méconnu, connu, hein, c'est ouais. ça. Je faisais des petites recherches là, avant de m'en venir, Geneviève, puis je découvrais que à une certaine époque, là, dans les années 70, ça a été le sommet, il y avait plus de 5000 missionnaires canadiens un peu partout dans le monde, dans une centaine de pays. Et bon, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on peut supposer qu'une très grande partie de ces missionnaires-là provenaient de notre diocèse. Et ça, c'est seulement dans les années 70. Si on recule un peu plus dans l'histoire, donc il y a eu d'énormes fruits on est tenté aujourd'hui, avec notre lecture de l'histoire, là, de penser que ça a pu être du colonialisme qui a été fait partout. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a eu, oui, des histoires d'horreur un peu partout dans le monde, mais il y a surtout eu plusieurs histoires de gens qui, je pense à des pères blancs qui sont allés dans certains pays d'Afrique pour fonder des écoles, des hôpitaux. Il y a eu des biens qui sont durables jusqu'à aujourd'hui. Hein? Oui. Troisième raison de fêter, Geneviève, je pensais à toutes les œuvres sociales qui ont émergé dans le diocèse de Québec. Il y en a tellement. Ouais, au nom de Jésus-Christ. Hein? C'est bien de faire de l'humanitaire, là, mais qui ont été faites, ces œuvres-là, au nom des béatitudes, hein? Ou dans le discours sur la montagne, quand Jésus dit « Quand vous l'avez fait à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait ». Il y a plusieurs personnes, des laïcs, des religieux, qui ont pris cette parole-là au sérieux et qui ont décidé de fonder, bien évidemment, les écoles, les hôpitaux au Québec, c'est un fait indéniable à Québec. Les Ursulines, les Augustines et toutes les autres congrégations qui ont travaillé, et tant d'autres, les Sœurs de la Charité qui ont pris soin des plus pauvres jusqu'à aujourd'hui encore. Les Sœurs du Bon Pasteur. On pourrait toutes les nommer, c'est ça, c'est fou, là, ça serait injuste là, même d'en oublier, évidemment. Mais bon, alors ça, c'est des œuvres qui font un très grand bien à la société, à la collectivité, mais qui sont faites avec aussi un amour à Jésus-Christ et par amour pour Jésus-Christ. Quatrième raison de fêter, je pense qu'avec 350 ans d'histoire, il y a tout un patrimoine matériel et immatériel qui a été légué à la collectivité par l'Église. Le plus évident, c'est le patrimoine architectural par les églises. On est rendu à la cinquième raison de fêter. Moi, je pense à cette Église qui est toujours vivante. Qui est, en fait, c'est ma principale raison de fêter le 350e. C'est que l'héritage des fondateurs se poursuit aujourd'hui dans diverses communautés chrétiennes où il y a des jeunes, des familles, des personnes plus âgées qui se rencontrent encore aujourd'hui pour célébrer leur amour de Dieu, pour célébrer la joie d'être ensemble aussi, et qui vivent les épreuves, qui vivent les difficultés de la vie ensemble, qui se soutiennent, qui rayonnent encore aujourd'hui. On a donné quelques exemples dans leur communauté. Et je pense que ça, c'est une raison de se réjouir. L'Église est encore bien vivante dans le diocèse de Québec. Lumière du Monde en témoigne souvent par ses reportages. Nous aussi, au Verbe, on met ça en lumière, en valeur. Merci de mettre des teintes, des couleurs sur la photo qui semblait noir et blanc au début de notre échange. Bien là, il y a plein de couleurs. Ouais. Merci beaucoup, Antoine. Ça fait plaisir, Geneviève. À bientôt. Le sentier Kapoa Notre-Dame de Québec reprend des chemins et des sentiers d'un territoire parcouru par les Autochtones du Québec durant des millénaires. Antoine, tu as déjà entendu parler du sentier Kapoa? Non, mais ça m'intéresse. Oui, bien c'est normal parce que c'est tout nouveau. Tu vas pouvoir le découvrir dans la prochaine année. Il offre une marche de calibre international sur plus de 150 km de la Malbaie dans Charlevoix jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de Québec. Un lieu pour prendre une distance d'avec son quotidien, se donner le temps de réfléchir, de cheminer intérieurement et spirituellement. Tel est le rendez-vous que propose l'abbé François Jacques aux pèlerins et pèlerines qui viendront de partout à travers le monde. On va voir ça. Vous le savez peut-être pas, mais moi, je suis une bonne marcheuse, puis je rêve de faire Compostelle. Je suis au séminaire de Québec, puis on m'a dit de venir rencontrer l'abbé François Jacques parce qu'il y a un projet qui pourrait m'intéresser. On m'a dit que c'est la première porte ici, l'abbé François Jacques. Oui, bonjour. Bonjour, l'abbé François. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien? Bienvenue. Alors, vous voyez que je suis prête pour faire de la marche? Quelle surprise! Ouais. Ben oui,
On n'est peut-être pas obligé de se rendre jusqu'à Compostelle dans la vie pour marcher. Hein? On m'a dit que vous avez mis sur pied un nouveau projet qui s'inspire peut-être de Compostelle, justement? Oui, l'occasion est assez importante. C'est le 350e du diocèse de Québec qui va amener des gens d'un peu partout. Alors la question pour moi, c'était, est-ce qu'on offre quelque chose à des jeunes? Est-ce qu'on offre une activité? Parce que je suis sûr que des pèlerins de tous âges vont venir, mais est-ce qu'on peut avoir une activité pour les familles? Est-ce qu'on peut avoir pour des jeunes sportifs? Alors, c'est pourquoi, connaissant un peu le relief de Charlevoix, connaissant la beauté du milieu, je me suis dit on pourrait organiser une randonnée, un pèlerinage qui partirait de la Malbaie pour venir jusqu'à Québec, jusqu'à la cathédrale, jusqu'à la Porte Sainte. Moi, c'est le genre de projet qui m'intéresse vraiment. Quand est-ce que les premiers pèlerinages vont commencer? Nous prévoyons l'été à cause de la neige dans les montagnes. Donc, ça serait du 1er juillet jusqu'à l'Action de grâce, donc le deuxième lundi du mois d'octobre. De quelle année? Est-ce que je peux commencer? Donc, on commence en 24 et puis ça va se poursuivre nécessairement en 25 parce qu'après le 350e, il y a l'année sainte proclamée par le pape et ça pourra s'étendre constamment d'année en année. Alors, vous voyez, je me suis un petit peu préparée, là. J'ai de l'équipement un peu aujourd'hui, mais comment est-ce que je devrais me préparer si je veux faire le chemin? La préparation, bien, je vois que déjà matériellement, vous êtes équipé. La préparation, elle est aussi psychologique, dans le sens qu'il y en a qui vont le faire parce qu'ils veulent une pause dans leur vie. Il y en a, ils vivent un passage au plan professionnel ou à d'autres niveaux. Il y en a d'autres qui vont le faire parce qu'ils sont chercheurs ou chercheuses de Dieu, éventuellement. Et donc, l'important, c'est de cerner sa quête, d'identifier sa quête. Qu'est-ce que je cherche? Et derrière ça, saisir le besoin qui m'habite. Là, vous piquez ma curiosité. Là. Je marche déjà plusieurs kilomètres par jour, bien souvent. Combien de temps ça va prendre de partir de la Malbaie à pied jusqu'ici? Il y a comme deux profils de pèlerinage. Il y a pour les familles et des gens qui ne sont pas nécessairement sportifs. Les sportifs, eux, vont prendre certainement une grosse semaine, peut-être plus même, je dirais peut-être 10 jours, parce qu'ils vont prendre 3 jours dans les montagnes. Tandis que les familles et les gens qui sont plus restreints dans la marche vont plutôt, on va trouver un transport de la baie Saint-Paul jusqu'à Saint-Joachim. On peut fournir un transport. Donc, ils vont sauver au moins 3 jours, si ce n'est pas 4. Chers amis, il ne reste qu'une seule émission à notre saison, alors soyez des nôtres la semaine prochaine pour des invités et des reportages à saveur estivale. Revoyez des reportages sur des sujets qui vous intéressent sur notre chaîne YouTube ou en vous abonnant à notre page Facebook ecdq.tv. Découvrez la mine d'or disponible sur une grande variété de sujets et encouragez-nous, pourquoi pas, en partageant certains de nos reportages. Portez-vous bien et moi je vous dis à la semaine prochaine.